Alors, on va parler théâtre avec vous aujourd'hui. Vous allez nous présenter une pièce qui s'appelle La course des géants sur la conquête spatiale. Et vous nous dites que c'est un mélange assez astucieux entre la réalité et la fiction. Oui, alors l'auteure de cette pièce, elle s'appelle Élodie Mouret. Et en fait, ce qui est assez étonnant avec elle, c'est qu'elle va systématiquement partir d'un fait réel historique, une histoire vraie, et elle va coudre tout autour. Et alors là, ce qui est assez intéressant, du coup, c'est qu'on a une fiction, mais c'est aussi une pièce de théâtre d'aventure et puis une vraie comédie. On rigole vraiment. On nous raconte l'histoire de Jack, qui est un jeune héros surdoué, qui vient d'un quartier très pauvre de Chicago et qui se rêve astronaute. C'est sa petite histoire à lui qui va rencontrer la grande histoire de la conquête spatiale. Et donc, ouais, c'est ça. Comment ça se mélange l'authentique et la fiction, en fait, dans tout ça? c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on va suivre la mission Apollo 11, on va suivre la mission Apollo 13. L'auteure, Élodie Mouret, elle a utilisé des images d'archives, elle s'est basée sur la presse de l'époque. Sur des faits historiques, du coup. Sur des faits historiques. Ouais. On va retrouver vraiment des histoires qu'on connaît, des astronautes qui ne peut pas prendre son envol à cause d'une rougeole, enfin que des choses dont on a entendu parler quand on connaît ces histoires. Et puis elle s'est basée aussi sur le journal de bord de la mission Apollo 13. Donc on assiste en direct à un sauvetage de cette mission, comme dans la réalité. Alors on a de l'héroïsme, on a du romantisme, on a la grande histoire universelle et la petite histoire universelle. Et on a rencontré évidemment cette auteure, Élodie Mouret, qui nous parle de sa pièce très très réussie. Why does rice fail? We choose to go to the moon. Le point de départ pour la course des géants, c'était pas tant l'histoire que le thème que je voulais aborder, qui était le thème de la réalisation des rêves d'enfants. Et l'espace, c'était pour moi l'illustration parfaite du rêve le plus fou. Vous avez vu un homme marcher sur la Lune ce soir et juste après, vous m'avez vu moi. Alors avec votre cœur qui battait encore trop vite, vous avez eu l'illusion de tomber un moment. Donc si j'ai envie de vous embrasser, c'est à cause de Neil Armstrong. Bien sûr, c'est scientifique. C'est en voulant raconter l'histoire d'un personnage fictif qui aurait vécu dans les années 60 au moment du lancement du programme Apollo que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller quand même convoquer des moments de l'histoire réels. Au moment de l'écriture, il y a eu plein d'images importantes du discours de Kennedy qui a lancé ensuite le programme Apollo, aux images du premier pas d'Armstrong. On va vous ramener à la maison. Dans 5 minutes, le vaisseau sera mort. Faut qu'il se retranche dans le module lunaire. C'est un vrai défi, effectivement, de rester sur un plateau tout en emmenant le spectateur, puisqu'en plus, on a tous des images de films en tête. Je pense aussi que les spectateurs aiment bien, dans la course des géants, le côté un peu cinématographique qu'il peut y avoir avec la musique, l'utilisation de la vidéo aussi, qui permet de vraiment nous propulser dans les étoiles. Et vu qu'on parle d'espace, c'était très utile. Mais Julia, c'est clair que c'est pas simple de parler d'une conquête spatiale au théâtre. Il faut quand même arriver à se projeter. On y arrive ou pas? On y arrive. Elle nous parle de défis, mais c'est vrai que c'est très étonnant. En fait, le pari, il est réussi. Il est réussi grâce à une mise en scène assez étonnante, très, très, très moderne, très rythmée. Et puis une sonographie, on l'a vu, des vidéos, il se passe plein de choses. Plein de choses sont projetées sur les écrans, donc extrêmement dense, extrêmement riche. Et puis ça fuse de tous les côtés. Il n'y a pas de ventre parce que là, ça a l'air onirique, mais c'est vraiment drôle aussi. Ah oui, c'est très drôle. C'est pas que le rêve, quoi. Non, il y a plein de belles images, mais effectivement, on rit vraiment. Il y a des personnages qui sont complètement délirants. Est-ce qu'on peut y aller avec nos enfants? Exactement. C'est pour toute la famille parce que ça parle d'un sujet qui fait rêver tous les enfants et en même temps, c'est très, très bien écrit. Pas de ventre mou, comme c'est souvent le cas au théâtre. C'est très dense. On danse, on s'amuse, on joue, on chante, tout y est. Ça dure combien de temps? Ça dure 1h30. Ah, c'est bien. Et le spectateur. Parce que Julia n'aime pas quand c'est trop long. Ah oui, elle n'aime pas du tout quand je c'est peux trop m'y long. ennuyer. Alors là, on s'ennuie pas. Au théâtre, il ne faut pas dépasser 1h20, 1h30. C'est vrai que c'est un Merci peu long. Julia, je suis d'accord avec vous. Et c'est au Théâtre des Béliers à Paris. Oui. Est-ce qu'on aura la chance de le voir ailleurs, ce spectacle? Ça sera en tournée. Dès la fin de la saison à Paris, ce sera en tournée dès septembre. Ça s'appelle donc La course des géants. Merci Exactement. beaucoup, Julia.